Nous arrivons à la deuxième partie de cette interview pour parler de la déclaration unilatérale d'indépendance. En 2024, vous aviez évoqué qu'une déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie pourrait avoir lieu en 2025. Nous sommes en septembre. Cette déclaration aura-t-elle bien lieu? Nous ne parlons jamais dans le vide. Nous avons toujours assumé les missions et les projets que nous avons annoncés. Nous avions soutenu sur place, pendant le show des événements et de l'effusion de sang qu'avait provoqué l'Algérie en Kabylie en 2001 au Printemps Noir, nous avons assumé la revendication officielle d'un statut de large autonomie pour la Kabylie. Ensuite, nous avions écrit une lettre à l'ensemble des instances algériennes pour leur demander, à titre officiel, ce statut de large autonomie. Au bout de 2 ans, j'avais renvoyé une lettre à l'Algérie pour dire que, en début février 2010, j'avais envoyé une lettre à l'Algérie pour lui demander d'ouvrir un dialogue sur une large autonomie de la Kabylie où nous allions mettre sur pied un gouvernement provisoire kabyle en exil. L'Algérie n'avait pas cru, n'avait pas daigné examiner, ne serait-ce qu'une seconde, le projet ou la demande que nous avions formulée. Le 1er juin 2010, nous avons mis à exécution le projet que nous avions annoncé. D'ailleurs, qui était soutenu par la population, puisque nous avions dit que d'ici le 20 avril, si l'Algérie n'acceptait pas de statuer sur l'autonomie de la Kabylie, nous allions mettre sur pied un gouvernement kabyle en exil, et toute la Kabylie était descendue dans la rue pour soutenir le projet, à notre appel bien entendu. Une fois qu'un gouvernement kabyle était mis sur pied, il était nécessaire de passer à autre chose, notamment au droit à l'autodétermination, parce qu'à travers l'histoire et à travers de l'humanité et à travers celle des pays, des gouvernements, il n'y a jamais eu un gouvernement provisoire pour une autonomie. S'il y a un gouvernement provisoire, c'est nécessairement pour une indépendance, pour un droit à l'autodétermination. Donc il a fallu aussi, à l'intérieur du MAC, qu'il y ait une évolution qui s'était traduite positivement par l'adoption d'une résolution en novembre 2013. Et le MAC, qui était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, est devenu le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ensuite, nous avons rédigé un mémorandum pour l'autodétermination du peuple kabyle que nous avons remis le 28 septembre 2017 aux Nations Unies, mais que nous avions aussi envoyé à l'Algérie. Visiblement, l'Algérie fait la sourde oreille. Puis, l'Algérie n'est pas une nation. Il y a plusieurs nations à l'intérieur de l'Algérie. Et ensuite, nous avions, dans notre programme, projeté la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. C'est dans notre projet de construire petit à petit des institutions, de se donner une base solide pour avancer convenablement vers une Kabylie indépendante. Donc nous avions dit, après la renaissance de l'État kabyle, qui a été, disons, mis en parenthèse par la France en 1871, après la défaite du soulèvement kabyle, nous l'avons réhabilité donc.
Et à ce moment-là, nous avons dit, devant la répression qui frappe le peuple kabyle, il est nécessaire d'aller vers plus loin que cela et de faire une déclaration unilatérale d'indépendance d'ici une année si les autorités algériennes n'en viennent pas à libérer des prisonniers, à abroger les lois scélérates, comme la déclaration des démocrates vient de le réaffirmer également. Et ensuite, il y a un espace d'ouvert pour la négociation de l'avenir de la Kabylie ou des modalités référendaires de la Kabylie. On devait le faire pour le 20 avril. On devait faire cette déclaration unilatérale d'indépendance pour le 20 avril. Et puis je me suis dit, peut-être que tout le monde va nous blâmer de ne pas avoir pris l'ensemble des précautions nécessaires pour cette proclamation. D'abord, est-ce que le pouvoir algérien doit être saisi officiellement? Oui. Donc, au mois de juillet dernier, j'ai rédigé une lettre qui a été postée le 25 juillet et nous avons l'accusé de réception de cette demande qui date du 1er août. Donc, pour ces raisons-là, nous n'avons pas fait la déclaration le 20 avril dernier. Nous avons dit on va la faire d'ici la fin de l'année. Donc, cela nous a permis de faire cette lettre aux autorités algériennes. Deuxièmement, la décision est si importante que de toute façon, il ne faut pas qu'elle soit supportée uniquement par un gouvernement, par un président de la NAVAD, mais par l'ensemble des structures du MAC. D'où la nécessité d'organiser un référendum, plutôt un congrès extraordinaire du MAC qui aura lieu le 19 octobre prochain. Les commissions sont à pied d'œuvre et il y aura de la communication qui sera faite. Nous allons commencer par rendre publique cette lettre envoyée aux autorités algériennes et sinon les commissions travaillent chacune en ce qui la concerne dans un domaine qui est le sien pour que le congrès se passe au mieux et par la suite il faut que si le congrès donne son OK pour cette déclaration, il faut la projeter dans le temps pour la réaliser. Si le Congrès dit que c'est prématuré ou qu'il ne faut pas la faire, on reviendra. C'est vrai que sur le principe, personne n'est contre. Mais il peut y avoir des questions de calendrier, d'agenda, disons qu'il faut une opportunité peut-être plus importante que celle-là. Mais nous avons décidé de la faire pour le 14 décembre de cette année 2025, parce que symboliquement, c'est aussi le jour où l'ONU, en 1961, a produit la résolution 1514, par laquelle elle reconnaît à tous les peuples le droit à l'autodétermination et à tous les territoires non autonomes, comme la Kabylie, le droit à l'autodétermination. Donc, mais au préalable, si le Congrès dit oui à cette déclaration unilatérale d'indépendance, à ce moment-là, il y aura un projet de loi qui sera soumis au Parlement kabyle, qui aura également son mot à dire, aussi bien sur les termes, sur le fond de la déclaration, que sur les termes qu'il faut utiliser. Donc il y aura nécessairement des amendements qui seront proposés par le Parlement kabyle en exil.